parlerons ce soir dans le regard croisé du Tchad où le président Idriss Déby menace de rétablir la cour martiale. On va évoquer le Burkina Faso. La justice française s'est prononcée sur l'extradition de François Compaoré. Le Soudan risque de chaos généralisé. Et puis le Togo, les manifestations, l'espérance pour le Togo revient à la charge. On évoque ces sujets ce soir avec Basile Agbo, directeur de publication de Freedom Fighters. Bonsoir Basile. Bonsoir Samuel et bonsoir chers amis autour de la table et bonsoir aux téléspectateurs. Et bonne fête aux musulmans. Adam Adjrono, directeur de publication Vision d'Afrique. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir chers confrères, bonsoir téléspectateurs et téléspectatrices. Francisco Napo-Koura, l'un des plus stylés. Oui, tout à fait. Ce soir. La fête, la barquée. Bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir aux téléspectateurs. Je ne suis pas l'un des plus stylés, je suis parfaitement dans la religion, dans la laïcité, comme on le dit. Et qui sait que le pays Bassar, la première religion étrangère à visiter le pays Bassar, c'était la religion musulmane. Oui, la première religion étrangère. Sinon, les Bassars avaient tous leurs dieux dans toutes ces dimensions. Et voilà. Mais c'était pas facile également pour les musulmans de pénétrer cette société. Donc, voilà. Donc à tous les musulmans. Nous commençons avec le Tchad. Le président Idriss Déby a menacé mardi de rétablir la cour martiale supprimée en 1993 au Tchad alors que l'Est du pays fait face à un grave conflit intercommunautaire entre éleveurs et agriculteurs. Au moins 31 personnes sont mortes mi-mai dans l'est du Tchad au cours de 3 affrontements distincts qui ont opposé des agriculteurs autochtones aoudaïens et des éleveurs membres des tribus arabes. Nous devons impérativement mettre un terme à cette cruauté inhumaine, a réagi Idriss Déby Itno. Lors d'un discours à N'Djamena, le chef de l'État a indiqué que toutes les options étaient envisagées jusqu'à l'instauration de la cour martiale. La cour martiale était compétente en 1993 pour juger militaires et civils. Le Tchad a aboli en 2016 la peine de mort, sauf pour les affaires de terrorisme. Et rétablir, Basile Agbo, la cour martiale pour Idriss Déby, c'est une manière d'être dans la dissuasion du phénomène de violence intercommunautaire? Non, c'est que Idriss Déby, je crois, en a assez. Parce que ces conflits communautaires prennent de l'ampleur. Et surtout, vous allez remarquer que dans cette partie donc, de l'Afrique, ces conflits sont récurrents un peu partout. Un peu partout, même sur nos côtes ici au Togo, il y a ces conflits-là entre donc, les éleveurs et les agriculteurs. Vous voyez. Et donc, lorsque ces conflits montent à ce niveau où l'humain n'est plus au centre de la vie et qu'on peut abattre quelqu'un, parce que vous savez, c'est très facile pour les éleveurs de sortir le couteau à n'importe quel moment et puis d'abattre quelqu'un. Et donc, je crois que c'est qu'il en a jusqu'ici. Il en a assez. Et donc, il lève le ton pour dire que tout est possible. Si on continue sur cette lancée, il sera obligé donc de monter le ton et de mettre la cour martiale en jeu pour que vraiment on puisse arriver à endiguer ce mal-là qui fait mal au continent africain et surtout donc à ces parties. Je crois que c'est également une pression qu'il est en train de faire pour que les gens comprennent que on peut tout régler à l'amiable. Parce que lorsque vos bêtes circulent et que ça piétine les cultures des gens, les gens vivent de ces cultures. Vous aussi, vous vivez des bêtes. Les gens vivent des cultures et dès l'instant où la personne se plaint, on l'agresse. Très régulièrement, ce sont les agriculteurs qui sont les plus agressés. Et donc, je crois que cette position de Idriss Déby tend à démontrer d'abord qu'il est exaspéré par le comportement de ces gens-là, les problèmes-là qui sont récurrents, et que il faut qu'on maintenant on prenne le taureau par les cornes pour éviter que les gens s'abattent matin, midi, soir comme des animaux. Ici, il y a quand même une situation, c'est que la plupart des éleveurs appartiennent à l'ethnie Zagawa, qui est l'ethnie même du président. Et donc les agriculteurs disent que ceux-ci bénéficient d'une certaine impunité. Oui, d'abord, quand on revient à ce qu'on appelait la peine de mort, ici au Togo, parce que j'aime toujours faire les références, c'était dans les années, je crois, 78, lorsque
la peine de mort avait été appliquée pour la dernière fois. C'était sur le fameux Adjata Kofi. Et puis, bon, ça, c'était pas dans les conflits, disons, entre communautés, mais c'était des gens qui allaient et qui décapitaient les gens. Je crois qu'Adjata Kofi avait décapité un monsieur qui priait, je crois, et au bord d'un fleuve autour de Palimé. Mais il avait été fusillé à la plage ici. Et après, la peine de mort était demeurée, n'est-ce pas, dans le code pénal togolais jusqu'à son abolition plus tard. Et donc, cette histoire d'abord de conflit entre éleveurs et agriculteurs, je crois que j'en ai déjà parlé ici une fois. Parce que lorsque on fait un champ, c'est pour récolter. Et quand, pour nous, qui faisons partie d'une culture d'agriculteurs, où nous avons, par exemple, une science de culture de l'igname, je dis souvent que l'igname, ce n'est pas mettre les boutures au sol, dans la terre, et sinon dans les buts, et de les récolter, mais c'est toute une science et toute une prière qui l'accompagne. Mais quand j'attends apprendre, n'est-ce pas, le fruit de cet effort-là et toute cette prière, et pour faire la fête des moissons, comme on le dit, la fête des ignames, c'est la fête des moissons, et que je me rends compte que je ne peux pas arriver là parce que quelqu'un a pris, disons, ces bêtes et passé pour les décimer. Ce n'est pas, aucun prix au monde ne peut récompenser des agriculteurs par rapport à cet effort. Donc, il va falloir, et il le faut, qu'on puisse trouver, parce qu'effectivement, on a besoin de se nourrir, et de la viande, on en a besoin. On ne peut pas élever, par exemple, nous ici au Togo, on ne peut pas élever suffisamment de bœufs ou de chèvres pour nourrir la population togolaise. Il nous faut toujours des gens qui nous en apportent de l'extérieur, parce que eux aussi, c'est leur culture. Et donc, mais pour le Tchad, c'est des gens, ça dit que c'est entre autochtones en quelque sorte. C'est-à-dire que les agriculteurs sont autochtones, les éleveurs qui font partie de la communauté du président de la République également sont des autochtones, mais il faudrait qu'ils arrivent à trouver un juste milieu pour voir par où les bêtes élevées vont passer et pour ne pas détruire la culture. Maintenant, s'il faut instaurer la cour martiale, c'est contre qui? C'est contre les éleveurs ou c'est contre les agriculteurs? Puisque d'abord, ceux qui sont victimes, c'est les agriculteurs. La plupart du temps. Non seulement ils sont victimes parce qu'on est venu détruire leurs champs. Secondo, quand on détruit leurs champs, ceux qui sont les éleveurs sont déjà hautement armés. Ce n'est pas ce qu'on voit, même ici, ceux qui viennent, qui prennent les bêtes. D'ailleurs, il y a d'autres qui sont dans les véhicules qui suivent. Les pasteurs qui viennent du Sahel, en venant, il y a d'autres qui sont dans des véhicules qui font également la route pour suivre quelles sont les étapes et autres. Et qui ont des dispositifs, des armes que nos agriculteurs n'en ont pas. Donc, les petites réactions de nos agriculteurs, peut-être, c'est de prendre une machette, ou bien c'est de prendre une machette, ou bien c'est de mettre des produits et choses. Maintenant, à qui la cour martiale va être compétente pour juger qui? Pour juger qui? C'est la grande question, Adam Adjono, mettre en place une cour martiale. D'ailleurs, même les vocations de cour martiale dans ces genres de situations, est-ce que ça s'y est? Pas du tout, parce que vous savez, tout de suite, lorsque la question a été évoquée par Idriss Déby, c'est vrai qu'elle peut paraître un peu dissuasive, mais au-delà de tout, cela ressort une lecture du déséquilibre au niveau de la justice que prétend instaurer Idriss Déby tout de suite. Parce qu'une cour martiale, alors que nous comparons un peu les pays qui le pratiquent, ce n'est pas une cour qui, du moins je pense que la cour martiale, pour les militaires, oui c'est vrai, mais lorsque c'est-à-dire que dans la pratique, je ne crois pas qu'ils ont quand même des méthodes assez différentes de la cour conventionnelle que nous avons dans nos États. Donc, en essayant donc d'évoquer le nom de la cour martiale, tout de suite, je pense que
cela évoque carrément le fait que si c'est une cour martiale, Idriss Déby a carrément la même mise sur cette cour-là et donc peut influencer carrément, disons, que ce soit les jugements ou prendre des décisions qui sont des décisions un peu partiales. Donc cela ne peut quand même pas, disons, être de l'avis de la population, parce qu'une cour martiale, d'ailleurs même le fait qu'il dit de l'évoquer, parce qu'une cour martiale, lorsque on veut réinstaurer une cour martiale, je pense qu'il y a des procédures et des procédures consensuelles qui devaient donc franchir des étapes avant son instauration. Donc en le disant ainsi, je pense que c'est une facette d'une gouvernance assez biaisée ou du moins dictatoriale que Idriss Déby veut faire ressurgir, surtout dans une zone où vous voyez, la zone Est est toujours frontalière avec la zone, disons, le Soudan, qui est aujourd'hui un peu dans l'instabilité. Et donc, je pense qu'il faudrait quand même trouver donc des moyens assez concertés pour pouvoir donc atténuer ce genre de cas. Sinon, pas tout de suite, nous avons une zone qui est assez mouvementée. À côté de ces zones-là, on a une zone aussi du côté du Soudan qui donc est un peu en ébullition. Vous voyez, ça fait un peu de la salade russe. Cela ne peut pas tempérer les choses, qui peut donc faire ressurgir d'autres crises que le Tchad n'aurait pas voulu, parce que la zone frontalière avec la Libye aussi n'est pas une zone assez calme. Donc je pense que Idriss Déby devait donc revoir un peu sa copie au lieu de parler quand même de la cour martiale instaurée donc pour faire donc réprimer carrément les agriculteurs, parce que l'autre. Donc ce qu'on évoque aujourd'hui en parlant du fait que les éleveurs bénéficient d'une certaine impunité est quand même vrai, parce que si la justice conventionnelle n'arrive pas à régler le problème, du moins ça a trouvé la ligne médiane pour pouvoir équilibrer un peu, disons, le jugement. Ce n'est pas la cour martiale qui vient. Donc ça voudrait dire que c'est une répression qui est aujourd'hui liée derrière, et cela ne peut pas être de l'avis donc du moins de la population agricole et donc d'une partie de la population qui risque de se révolter dans un pays où nous avons vu ces derniers temps où la crise sociale est un peu à un niveau un peu inquiétant. La cour martiale, elle va juger qui? Éleveur ou agriculteur? Mais avant de répondre, on va aller à la pause et on revient.